Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 14 octobre, il est 12h35 exactement. Je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Voilà, je suis addict. Je suis addict à Magic. Profitez que le logiciel se charge pour remercier tous les abonnés dont je connais le nom. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Chatalisto, Sandra, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sar447, Nicolas, Nico Leciosa, Adrien Snake, Solal Garcia, Christine, Fatalo, Lucky Flo, Henri Kers, Anaïs, Lucien Lachaud, Captain T, Michel Trine, Michel Moisan, l'inconnu du cooldown bar et Stéphanie Langen qui se reconnaîtra. Voilà, je vous remercie. Merci de partager ma passion pour ce jeu. Ça fait plaisir. On est 99. J'attends le 100e abonné avec impatience. Et on va jouer. Je continue de jouer avec mon deck pirate amplifié, mais ce coup-ci je ne vais plus jouer contre le bot. Mais je joue en intemporel. Temporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions magiques depuis la première édition. Contrairement à d'autres standards comme le limité ou le construit qui autorise certaines cartes et interdit d'autres cartes. Je joue contre Eastern Star, l'étoile de l'Est. Moi, c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Donc, je vais me battre contre un ange. Donc, ça va être plus difficile que contre le bot de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors, j'ai une plaine, donc une main blanche. J'ai un marais, donc une main noire. J'ai une forêt, donc une main verte. Prison fantomale pour 3 mains, dont un blanc. Capitaine Buglar, fléau des mers pour 4 mains, dont un bleu et au moins un rouge. Ulrich de la Krallen Horde pour 5 malins dont un rouge au moins un vert. Give en germination pour 5 malins dont un vert. Je garde ces cartes. J'essaye mon adversaire. Ce coup-ci, c'est un humain. C'est une femme même. Elle pose un terrain engagé. Elle m'inflige un point de dégâts. Moi, je joue une montagne. J'ai des cartes qui nécessitent de la mana rouge. J'en joue de la mana rouge. Elle sort sa main. Elle pose un terrain engagé. Elle me fait une note blessure. Je pose une forêt. Je peux lancer la Give en germination. Une 5-5 en hyperespace. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie. Donc 20 partout. Elle sort sa main, elle pose une plaine, elle a 3 points de mana. Elle a un deck tricolore, rouge, blanc, bleu. Moi je pose une plaine. Je joue la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc ça c'est une bonne carte. Une très bonne carte. On a sort de jouer. Elle invoque le siège de Gel Falaise. Au moment où cet enchantement arrive, choisissez Jeskai ou Témur. Témur, une créature contrôlée gagne +1 +0 alors le piétinement et la célérité. J'ai posé une montagne. Narcin invoque le fantassin en bataillant, une 3-2, piétinement célérité. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes, appeler fantassin en bataillant, les révéler, les mettre dans votre main puis mélanger. Donc, il est en train de chercher des fantassins en bataillon. On en a récupéré un. J'ai posé une île.
Je joue le capitaine Bugdar, flotte des mers, une 5-4. Ulrich de la Crâne Nord, une 4-4. Guy en germination, je joue à Guy en germination. Je gagne 2 points de vie, 22 à 20. Adversaire de jouer. Elle réfléchit. Elle réfléchit, peut-être qu'elle n'a pas de terrain. Encore à mon adversaire de jouer. Elle aura sa main. Elle se dépose une carte. Je pose une marée. Je joue la malédiction de l'intrus. Enchanté joueur. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. Encore une bonne carte. De toute façon, j'ai que des bonnes cartes dans mon deck. Je peux jouer le capitaine Buglar, Fléau des mers, une 5-4. À chaque fois que vous défaussez devant une carte, une créature ciblée gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Pour chaque carte défaussée de cette manière. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat, joueur ce tour-ci, vous piochez une carte. Je joue ça. Merci, ça réfléchit. J'attaque ma 5-5. Il peut bloquer avec sa 3-2. Elle a 20 points de vie. Elle peut se permettre de ne pas bloquer. Est-ce qu'elle bloque? Elle bloque. Sa créature meurt. C'est à elle de jouer. Elle invoque à nouveau un fantassin en bataillon. Effectivement, célérité. Je gagne un point de vie. Elle part un point de vie. 23 à 19. Elle invoque à nouveau un fantassin en bataillon. Enfin, elle le récupère dans sa main plutôt. Elle n'a pas de terrain dans sa main, sinon elle rejoue un terrain. Elle réfléchit. Si elle réfléchit trop, ça dit elle se mettre en route. Non, donc elle n'a pas de terrain dans sa main. Je pose une montagne. Je peux jouer Ulrich de la Krallen Horde. À chaque fois que cette créature arrive ou se transforme en Ulrich de la Krallen Horde, une créature ciblée gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au tour précédent, transformez Ulrich de la Krallen Horde en la transformant en Ulrich Alpha Incontested 6-6. Encore une bonne carte. Je vais mettre un plus 4 sur ma 5-5. Je passe à 9-9. J'attaque avec tout. Là, elle est obligée de bloquer, sinon elle prend 14 points de vie. Elle bloque. Sa créature meurt. 23-14, 9 points d'écart. Elle invoque à nouveau en fantassin en bataillon. Je gagne un point de vie, elle perd un point de vie, 24 à 13, 11 points d'écart. Moi de jouer, je pose un arrêt. Je joue la curiosité Samy, gagne 2 points de vie, crée un jeton module de descente. 26 à 13, je sacrifie le module, je vais chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base. La mettre sur le champ d'attaque engagé. Puis 3, 3, 6, 8 terrains. J'ai pioché une mana blanche. Il me faut une mana blanche pour invoquer le croisade Qatar.
Donc j'ai pioché une mana blanche. Voilà, je pioche une mana blanche, une plaine. Donc au prochain tour, je pourrais jouer la croisière Qatar. Je vais attaquer mes 3 créatures. Je ne peux en bloquer qu'une. Je bloque ma 4-4. Non. Je bloque ma 5-5. 26 à 4, 22 points d'écart. C'est très difficile pour lui de revenir. Pour elle. Elle a aussi séparé, détruit toutes les créatures. Détruit toutes les créatures engagées. Moi, je peux jouer le régent du fleuve marrant 6-7 vols. Quand cette créature arrive, on enregistrer 2 dots permanents en terrain civil dans les mains de leur propriétaire. Ah, je ne peux pas, il me manque un point de mana verte. Donc j'ai joué les croisières Qatar. À chaque fois une créature contrôlée arrive, mettez un marqueur plus influent sur chaque créature que vous contrôlez. Je peux me piocher 3 cartes et me défausser d'une carte. Ah, je vais faire ça. Je vais me défausser de la forêt. « 26 à 4, à mon lanceur de jouer. Elle a 3 terrains, elle invoque le carte des âmes, 2-1. Puis immense célérité, à chaque fois que notre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Donc j'ai la malédiction d'intrus, elle perd un point de vie, je gagne un point de vie. 27 à 3, elle booste sa créature à 3-2. Sa créature devient indestructible. Elle n'attaque pas. Je joue le jeune Félida, 1-2-2. Narsar gagne un point de vie. 27 à 4. Je joue l'étincelle éthérique. J'attache l'étincelle éthérique à ma créature, je mets un marqueur plus influent sur ma créature, elle passe à 4-4. Je joue le jeune Félida. Une deuxième copie. Narsar gagne un point de vie. 27 à 5, 22 points d'écart, j'attaque les 2 créatures actives. Ah non, je ne l'ai pas attaqué. Narsar me fait un point de dégâts. 26 à 5, 21 points d'écart. Invoque la technique du pied léger, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée avec le vol et indestructible jusqu'à la fin du tour. J'ai ciblé l'étincelle éthérique. Non, passer aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche les cas de lumière. Les cas de lumière infligent à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Je peux lui faire 2 points de dégâts. Il ne suffira pas à la détruire. Je vais attaquer mes 2 créatures. Donc j'attaquais ma 5-5 uniquement. Elle est obligée de bloquer, sinon elle meurt. Je fais l'éclat de lumière, je lui inflige 2 blessures. La créature meurt. Suivant. 26 à 5, toujours 21 points d'écart. Dans Serpent de montagne, elle a 5 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Que va-t-elle jouer? That is the question. Allez, à toi de jouer, il sort ça. Elle ouvre sa main. Elle invoque chose devant la mort.
Au début de votre entretien, envoyez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure égale à 2 ciblées des plus hauts cimetières, mettez un marqueur plus un point sur chacune de ces créatures. À mon tour, je pioche la chaude des chevauches dragon. Quand cette changement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature et chaque planeswalker. Touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôleur, il crée un jeton de créature 4 touche dragon et le vol. Je ouvre ça. Mon jeune Félidar va mourir. Suivant. J'attaque avec ma 5-5, ma 5-2 et là je la finis. Voilà, 26-0, 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes, rien à dire. On va faire une deuxième partie. Je récupère 250 pièces d'or, 275 points d'expérience. J'ai 28 025 pièces d'or. Je suis riche. On lance une deuxième partie. Toujours mon deck pirate amplifié en mode temporel. Je me bats contre Breakinger, le vertueux. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. Laser Sergent première, j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. Je fais un mulligan, il faut au moins 3 terrains. Je pioche 2 terrains. Je fais un deuxième mulligan. Je repioche 2 terrains, donc je concède la partie. Pour concéder la partie, vous allez en haut à droite. Vous voyez, il y a un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus. Vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Ça n'a aucune espèce d'importance, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé, que vous concédez une partie, vous descendez dans le classement. Sinon, si vous jouez en non classé, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc on va faire une deuxième partie. On attend. Je me bats contre The Real Fort. Enchanté, The Real Fort. Je commence, alors j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai 2 montagnes, 2 mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Kaito infiltrateur usé pour 3-1, dont un de bleu, un planeswalker, des ferments dans le front pour un mana rouge et un mana blanc. Des vétérans, monte-bête de vétérans pour 3 mana, dont un vert et au moins un blanc. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Alors ça réfléchit, on va voir s'il fait un mulligan ou pas. Je pose une forêt. Alors ça repose un terrain engagé. Il gagne un point de vie, c'est un couleur. Donc il a un deck au moins bicolore rouge-blanc. Je pose une montagne. Alors ça repose une plaine. Il a 2 points mana. Pour 2 points mana, il invoque le frère de bande d'Adjanine de 2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Et je joue une deuxième montagne. Je joue une deuxième montagne. Je ne peux pas jouer mes créatures, il me manque de la mana. Il faut de la mana bleue. Et de la mana blanche. Voilà. Mon adversaire invoque la souveraine imposante. Une créature que l'adversaire contrôle arrive engagée. Lame de feu de dragon. La créature équipée gagne +2/+2 à la défense talismanique contre le monochrome. Il m'attaque avec ça de 2, 18 à 21. La partie commence. Je pose un arrêt. Je peux jouer le saccageur au foie blanc, une 2/2 contact mortel. Quand cette créature arrive, si vous voulez attaquer ce tour-ci, bon, je n'ai pas attaqué ce tour-ci, donc ça ne sert à rien de lire de commentaires. L'adversaire pose un terrain engagé, toujours rouge-blanc, il gagne un point de vie, 18 à 22.
Comme il a gagné un point de vie, son phare de Bandajani passé de 2 à 3-3, il détruit ma créature. Il attaque ces deux créatures, 13 à 22. Je ne peux pas jouer mes cartes. On sert de jouer. Il invoque Rosa, mage blanche, déterminée 2-3 portées. Une attaque 7 à 22. 7 à 26. Toujours mon adversaire de jouer. 19 points d'écart, c'est difficile de revenir. Est-ce qu'il équipe une de ses créatures avec la lame de feu des dragons? Oui. Sa Rosa mage blanche déterminée passe à 4-4, à 4-5. Il m'attaque ces 4 créatures. Ces 3 créatures, il me fait 12 points de dégâts infinis. Voilà. Moins 5 à 32. 37 points d'écart. Un peu plus de 21 minutes de jeu. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Rien à dire. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Toujours mon deck pirate amplifié en intemporel. Je joue contre Magic Player Air. Enchanté. Adversaire en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, une mana verte. Absolu d'Arthur pour 8 mana, dont moins en blanc et au moins en vert. Kaito infiltrateur rusé pour 3 mana, dont moins de bleu. Un Planeswalker, Ascension de l'Ordre obscur. J'ai fait un mulligan. J'ai une trop grosse carte. Une pioche de zig, donc 2 mana bleu. Une montagne avec une mana rouge pour les chevalière pour 2 mana, dont moins en blanc. Leader à Golzedon pour 4 mana, dont moins en bleu. Une 3-2. Pillard Crown Noyau pour 5 mana, dont moins en rouge. Une 4-4. Étincelle éthérique pour 4 points de mana, un Planeswalker. Je garde 6 cartes. Je mets de côté, est-ce que je mets de côté l'étincelle éthérique pour promesse de la chevalière? Allez, je mets de côté l'étincelle éthérique. Je salue mon adversaire. À mon adversaire de jouer, elle aura sa main. Oui, il aura sa main. Il pose un terrain engagé bicolore noir-rouge. Il gagne un point de vie, 20-21. Je joue la mana rouge, j'ai une carte rouge, donc je joue la mana rouge. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Peut-être qu'il n'a pas de terrain, sinon il joue un terrain. Il pose un terrain bicolore bleu-noir, donc il a un deck au moins tricolore noir, rouge, bleu. Il invoque le sentier sucré, quand cet artefact arrive au nord des deux. Sacrifice cet artefact, vous gagnez 3 points de vie, vous pochez une carte. Je joue une île. Un serpent terrain engagé bleu-noir. Ce terrain engagé, à moins qu'un joueur ait 3 points de vie ou moins. Je pose une 2e île. Un serpentin bicolore blanc-rouge, bleu-noir-rouge. Il invoque faire le plein. Regardez les 5 cartes dessus de la bibliothèque, mettez 2 l'entrée dans votre main. Et le reste au-dessus de la bibliothèque. Je pose un marais. Et je fais jouer le leader à gros aileron, une 3-2. Quand cette créature arrive, envoie une créature à décider qu'un ça contrôle dans un de son propriétaire ou région du fleuve marrant, piochez 3 cartes, puis défaussez-vous une carte. Allez, j'ai pioché 3 cartes.
Je vais mettre de côté le Cruster de 18. Allez, je mets de côté le Cruster de 18. On va faire de jouer. Il pioche une carte. Il va se défausser d'une carte et créer un jeton de trésor. Jeton trésor, sacrifier le jeton, ajouter mana à la couleur de votre choix. Je pose un arrêt. Je joue le leader à gros élan, une 3-2. Une Pierre Corneboyau, une 4-4. Et je joue le leader à gros élan d'abord. Une Sarkane, 3 points de vie, pioche une carte, 20-24. Je joue le Borno Fanatique, une 1, célérité. Suivant. J'attaque à ma 1. 20-23. À mon lanceur de jouer. Il y a un scorpion qui se balade. Un serpent de montagne, il a 6 points malins. Pour 6 points malins, il invoque un Planeswalker, Sora Markov. Sora Markov inflige 2 blessures. Il a fait le total de points de vie. Le total de points de vie d'un adversaire ciblé devient 10. Je joue le Pierre Corneboyau. D'abord j'attaque. J'attaque à mes 2 créatures. Je cible son Sora Markov avec ma 1. Et j'attaque à ma 3-2. Voilà, son Planeswalker meurt. Je joue le Pierre Corneboyau. Si vous attaquez ce tour-ci, cette créature inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Je cible mon adversaire. C'est à 18. L'adversaire fait un deuxième A. Je meurs. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties, 2 de perdues, 1 de gagné. Je me bats contre Blue Forever. Blue Forever. Je sais pas ce que ça veut dire, Blue. Vous commencez, je fais un mulligan, il faut 3 terrains. Je fais un deuxième mulligan. Pioche 4 terrains, une plaine, aucune mana rouge, une mana blanche, pardon, 2 marées, 2 mana noires, une forêt, une mana verte. J'ai Capitaine Bugler, Fléau des mers pour 4 mana, non moins bleu et moins en rouge. Une 5-4. Pierre Corneboyau pour 5 mana, non moins en rouge. Une 4-4. Gadelus, Amicitia, une 6. Si je garde 5 cartes, je me défais de Pierre Corneboyau, de Capitaine Bugler. Je salue mon adversaire. Je pose une forêt. Gadelus, Amicitia, Requiem. Nécessite un mana vert, donc je joue la mana verte. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Alors sa main, il pose un temps engagé rouge blanc, rouge vert. Je pose un arrêt. Alors ça réfléchit. Il pose un arrêt également. Il invoque le bloc de nutriments. Indestructible, sacrifie sa artefact, gagne 3 points de vie quand cette artefact est mise dans le cimetière depuis le champ de bataille, pioche une carte. Je pose un deuxième arrêt. Main partout, la partie n'a toujours pas commencé. Narsa peut un terme color rouge-vert, donc il a un deck au moins
tricolore, rouge, vert, noir. Donc rouge c'est la couleur de l'agressivité, le noir c'est la couleur de la mort, et le vert c'est la couleur des grosses bestioles. Il sacrifie l'artefact, il gagne 3 points de vie, pioche une carte. 20-23. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes s'il me manque de la main à rouge et de la main à verte. Alors ça prend une forêt, il a 4 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il aura sa main. Pour 4 points de mana, il invoque l'explorateur laboureur de glace, une 2-4. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Vous pouvez jouer des terrains depuis votre cimetière à touche terre sur votre terrain contrôleur, il met une carte. À mon adversaire de jouer. Il gagne un point de vie 20-24. Il invoque l'épée broyeuse. La créature équipée gagne plus 3/+2 à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte, puis vous pouvez lancer un sort depuis votre main avec une valeur de mana inférieure égale à ce nombre de blessures sans payer leur coup de mana. Donc il lance la lourde Gravilame, une 4-4 contact mortel. À moi je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il me manque de la mana rouge, mana verte, mana blanche. Il pose 2, 4, 6, 7, il pose un 8ème terrain, il gagne un point de vie, 15-25, 10 points d'écart. Il invoque le mandeur de Périgée. Il attaque 4-25, 21 points d'écart, c'est difficile de revenir. Il invoque Taturin, Diaz 20, une 3-3 touche terre. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais mourir. Non, ça pioche des cartes. Il pose un autre terrain. Il y a votre Goliath l'implacable, une 6-5. Il m'attaque et là infini. En 8 à 25, 27, 33, 35 points d'écart, 33 minutes de jeu. Rien à dire. Donc sur 3 parties, sur 4 parties, 3 de perdues, 1 de gagnées. Enfin, une 4e ou 5e partie, je ne sais plus. Je suis perdu dans le décompte de mes parties. Et je me bats contre Guillermo Abraham. Enchanté. Il a l'air assez violent. Il a l'air énervé. Il est énervé. Alors l'adversaire j'en promets, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges, une forêt, donc une main verte. Destinée angélique pour 4 mana, dans moins de blanc. Quelqu'un grand mage impérial pour 5 mana, dans moins de bleu, un noir et un rouge, une 4-5. Plané des têtes tonnerre pour 5 mana, dans moins en rouge, une 4-5 portée. Et Archéosaure de ballon pour 6 mana, dans moins de vert, une 6-6 piétinement. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire de jouer. Il pose une plaine. J'ai posé une montagne. Donc j'ai des grosses cartes. Je pose une forêt. Je jouerai le recyclage de forêt. Chercher dans ma bibliothèque une carte de forêt. Allez, je fais ça.
J'ai besoin de mana. Le coordinateur est en train de chercher dans la bibliothèque une carte de forêt. Est-ce que je peux? Non. Non. Je ne peux piocher qu'une forêt. Je pioche une forêt. Non, ça pose un arrêt. Donc il a un deck ou un tricolore blanc, bleu, blanc, vert, bleu, noir. Je pose une deuxième forêt. La partie n'a toujours pas commencé. Même partout. Là, ça peut une montagne, donc il a un deck quadricolore blanc, vert, noir, rouge. Il invoque la caractère dizaine. Transforme son jeton en une 2-2. Il m'attaque et ça 2-2, 18 à main, la partie commence. Je pose une montagne. On a un sort de jouer. Il a 6 terrains, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Ou 7 points de mana, il invoque l'avatar du soleil verdoyant. Une 5-5. Il m'attaque 16 à 25. Donc avatar du soleil verdoyant, à chaque fois cette créature, aucune créature contrôlée arrive, il gagne un nombre de points de vie égal à l'ambiance de cette créature. Ah, moi je pose une forêt, j'espère pouvoir jouer une carte. Je joue la canonnière tête tonnerre, une 4-5 portée, défausser une carte, piocher une carte. Je vais défausser la destinée angélique. Je pioche une carte. Un marchand de jouer. Il pose un 7ème terrain. Il a 7 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana. C'est ce qui fait avec l'annuaire mécanique chromatique. Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était une mana n'importe quelle couleur. Ajouter 5 mana, incolore ou piocher une carte pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez. Moi, je ne peux pas jouer mes cartes. Le manque de la mana. Je n'attaque pas, en face il y a une 5-5. Détruire ma 4-5. Je termine le tour. Alors ça de jouer. Il a toujours 7 terrains, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana, donc une grosse carte. Il réfléchit, il aura sa main. Il invoque le fléau du bas sauvage, une 11-11. À moi de jouer, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je n'attaque pas. Je termine le tour. Je défausse l'assaut des chevauches dragons. 16 à 36, 20 points d'écart. Il gagne 11, une 5-5. Il pioche une carte. Il invoque le cristal de la taverne de l'hôtel. Il peut ajouter de la mana n'importe quelle couleur. Il a un jeu solide. Il m'attaque à sa 11. Je bloque ma 4-5. Je pioche une forêt. Je joue le ballot déchaîné 6-6 pétinant. À chaque fois que un contrôlé arrive, crée un jeton de créature 4 bête. Gladiolus Unicitia, quand Gladiolus Unicitia arrive chercher dans la bibliothèque une carte de terrain militaire sur le champ d'attaque engagé pour mélanger. Touche à chaque fois que un contrôlé arrive une autre créature ciblée. Acquiert le pétinement jusqu'à la fin du tour. Et je joue ça. J'ai pioché un terrain dans ma bibliothèque, je vais mettre sur le champ d'attaque engagé. Il faut la mana noire. Mana noire et mana bleue. Je vais prendre de la mana bleue. Non, je vais prendre de la mana noire.
Un adversaire de jouer. Il réfléchit. Il va utiliser tous ses terrains. Il ne peut pas invoquer de cartes. Un sablier se met en route. Donc un sablier, c'est 30 secondes de réflexion. Après ce sablier, vous voyez en haut gauche, il y a 2 sabliers, donc il a 2 sabliers en plus. Donc en tout, il a 1 minute 30 de réflexion. S'il ne joue pas avant la fin de ces 1 minute 30, il passe le tour. Je reviens en partie, excusez-moi. J'ai dû me dépasser. J'ai invoqué le balade déchaîné ici spécifiquement. 9 à 37, 28 points d'écart. On en sort de jouer. 43 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue. Ça invoque la croissance supranaturelle, surnaturelle au début de chaque combat, doubler la force de l'ambiance de chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est une grosse carte. Je vais la récupérer. Je l'ai marqué dans mon petit cahier. Une carte à copier. Croissance surnaturelle. Vert. Voilà, à moi de jouer. Je joue la Vipère Putregun, une 6-6. Je confirme 0. Je paye. Je mets un marqueur gangrène sur la Vipère Putregun. Puis pour chaque marqueur gangrène sur Shell, chaque adversaire par 4 points de vie, à moins que ce joueur ne se sacrifie d'un parlementaire de son choix ou ne se défausse d'une carte. Il décide de sacrifier 4 points de vie. 9 à 33. Je joue le bandon fanatique. J'active sa capacité. Je fais un point de dégâts à sa caractère dizaine. Je n'attaque pas. Là, ça pose un nouveau terrain. Il y a une dizaine de terrains. Il invoque Kogla, le singe titan, une 7-6. Ça va faire mal.
Je bloque ces deux créatures avec mes deux créatures. Je n'ai pas de choix. 9 à 39, 30 points d'écart. Ah, je peux jouer Ugine avec des tempêtes. Je vais exiler ça en 11-11. J'active Ugine. Je fais 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Il y a une fin de terrain là. Croissance surnaturelle, c'est une carte vraiment très forte. Au début de chaque combat, doubler la force et endurance chaque créature contrôlée jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une carte à avoir dans son deck, ça. Croissance surnaturelle. On a un sort de jouer, il réfléchit. Cette partie est longue. Là, il peut me finir, il y a une 7-6, une 5-5. Il suffit qu'il m'attaque ces deux créatures et je meurs. Marcin invoque la carrette dizaine. Il gagne un point de vie. Il double ses créatures. Il attaque en plein soccer. Il aurait pu me finir en même temps. Il a choisi de ne pas me finir. Je peux jouer le laquais téméraire. Non, je peux jouer le saccage à foie blanc. Le laquais téméraire. Allez, je sacrifie cette carte. Je pioche une carte et je crée un jeton de trésor. Je pioche une plaine. Je peux jouer Liliana, l'arbre de l'effroi. Je paye. Je crée 2 jetons de créatures de non zombie. Non, un seul. Alors ça pose un énième terrain. Pioche une carte, double la force et endurance de ces créatures. Et là je vais mourir. Il attaque mon plein soccer. Il m'attaque. Non, il attaque mon plein soccer tout simplement. Je ne bloque pas. Mon plein soccer meurt. 12 à 40. 28 points d'écart. Je joue le Brandon fanatique. Je joue le saccageur au foie blanc, une 2-2. Je subis une de C1. Je n'aurais pas dû jouer ça, j'aurais dû garder ma créature, tant pis. Je n'attaque pas. Non, ça ne m'attaque pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Il invoque l'arcanisme omnipotent, une 3-4, piocher 3 cartes. Il double les stats de ses créatures. Il devrait m'attaquer. 12 à 44. 32 points d'écart. Il m'attaque les 7 à 4. Il joue un peu comme le chat et la souris. Il pourrait me détruire. Il préfère m'attaquer petit à petit. Il joue comme un chat, joue avec une souris. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Je peux piocher le canonnier tête taurine, une 4-5 portée, défausser d'une carte, piocher une carte. Je vais activer sa capacité. Je me défais de Kafka, grand mage impérial, ou Kaito. Et je me défais de Kaito. Je vais piocher une carte. Est-ce que j'ai de la mana bleue? Il faut de la mana bleue. Je pioche le lourdeau de Beuglar. Marcel double les stats de ses créatures.
À mon adversaire de jouer. Il pioche 3 cartes. 50 minutes de jeu. Cette partie est longue, très longue. 12 à 44, 32 points d'écart. Il invoque la falaise, pondeuse lumineuse. Le mentor de bois sauvage du 1. Il pose un nouveau terrain. Il a une quinzaine de terrains. Il double les stats de ses créatures grâce à la croissance surnaturelle. Une attaque avec ça de 2. Je bloque à ma 4-5. Là, il est en train de jouer avec mes nerfs. Il pourrait m'attaquer avec toutes ses créatures et me finir. Là, il préfère m'attaquer une créature par une créature. 12 à 50. 38 points d'écart. Je joue la malédiction de l'intrus. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur par un point de vie gagne un point de vie. Je cible mon adversaire. 51 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Suivant. L'adversaire double les stats de cette créature. Je n'attaque pas. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Il pioche 3 cartes. Il invoque une carte indigène, il va perdre un point de vie, je gagne un point de vie. Il va gagner également un point de vie. Donc au total, je gagne un point de vie. Et son total de points de vie ne va pas bouger. On attend que l'ordinateur réagisse. 53 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, 13 à 50. 37 points d'écart, il a une quinzaine de terrains. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Il pioche des cartes. On va aller au bout de cette partie. Merci à invoquer le score du bois sauvage. Je gagne un point de vie. « 14 à 49, 14 à 52, 38 points d'écart. « 15 à 52. Il double les stats de ses créatures. Il a une 14-12, une 10-10. Il peut m'attaquer avec toutes ses créatures et me défoncer. Non, il attaque avec juste une petite créature de merde. Je bloque. Là, il fait vraiment durer le plaisir. Il pourrait me défoncer, il ne le fait pas. Il joue au jeu du chat et de la souris. 16 à 52. Je pose une forêt. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je sacrifie une carte. Ah, il faut une mana bleue là. Allez, la mana bleue, l'ordinateur, s'il te plaît, la mana bleue. Grâce au ciel. Grâce au ciel de la mana bleue. Il faut une mana bleue, je peux jouer mes cartes. L'ordinateur est en train de chercher une carte dans ma bibliothèque. Je pioche le blâme de Narset. Le blâme de Narset inflige 5 blessures sur une créature ciblée. Je cible ça 5-5. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. Alors ça réfléchit. Il peut faire peut-être un contre-sort. Il réfléchit. Il reste 2 sabliers en réserve. Il a 3 sabliers, donc il a 1 minute 30 de réflexion. Passé 7 minutes 30, il passe le tour.
Et je peux jouer enfin le Kefka Mage Impérial. À chaque fois que Kefka arrive qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte, puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Et puis vous pas mana, chaque adversaire sacrifie un permanent de son choix, transformer Kefka. « 16 à 52. 36 points d'écart. Mon adversaire réfléchit. Chaque joueur va se défausser d'une carte. Mon adversaire utilise les temps morts. Il a une minute de réflexion devant lui, sinon il passe le tour. Il n'y a plus de musique, je vais mettre de la musique en fond sonore. Je n'attaque pas. En face, il y a une 14-12. Prochain tour, je joue à Druide des Froids. Non, je l'ai comme arrêt. Je ne pourrais pas jouer la Druide des Froids. Alors ça pioche 3 cartes. 57 minutes de jeu. Cette partie devient indécente. Je vais aller au bout de cette partie. Merci, invoque des créatures. Je gagne des points de vie. 17 à 51. Il invoque toujours des créatures. Je gagne un point de vie. 18 à 50. 22 points d'écart. Il pose un nouveau terrain. Il booste, il double les stats de ses créatures. Est-ce qu'il va m'attaquer? Il ne m'attaque pas. Je peux jouer le Pierre du coffre-fort, une 5-2. Ou remettre souillé. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur pas autant de points de vie à la place. Je joue ça. Je pose la Pierre de coffre-fort, une 5-2. Quand cette créature arrive, si vous attaquez ce tour-ci, exilez les 2 cartes de cette bibliothèque. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de la Pierre de coffre-fort. Il me faut de la mana noire là. Allez, un marée s'il te plaît, l'ordinateur. Un marée, un marée, un marée. Non, c'est une plaine. Allez, je transforme Kefka. Chaque adversaire sacrifie un pardon de son choix. Voilà. Kefka passe à 5-7, volante. J'attaque à ma 5-7 volante. Il peut bloquer avec sa 2-2 volante. Il a 50 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer. 18 à 45. Je pioche des cartes. « 18 à 45. 27 points d'écart. Maintenant ça pioche 3 cartes. 1 heure de jeu. On est à 1 heure de jeu là. Je vais aller au bout de cette partie. Je vais aller au bout de cette partie. Il faut un point de mana noir. Je joue la Druide des Froids. Je lui fais perdre la moitié de ses points de vie. J'attends la mana noire. Alors ça détruit ma 5-7. Il pourra m'attaquer toutes ces créatures. Il a envie de jouer.
Donc retenez une carte à avoir dans son deck, croissance surnaturelle, doubler la force et l'endurance de chaque créature, Narsa invoque un Planeswalker, Elspeth. Il vise ma 4-5, il détruit ma 4-5, je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Il double la force et l'endurance de ces créatures, il m'attaque avec tout. Ce tour-ci, il me finit. Voilà, il a enfin choisi de finir la partie. Il détruit un de mes enchantements. Et là, il va me finir. Voilà, il me finit. Voilà, moins 27 à 44. Une vingtaine de points d'écart. 1 minute 1 de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une longue partie. Il a quand même choisi de finir la partie. Il aurait pu continuer pendant des heures et des heures. Donc sur 5 parties, s'il ne dit pas de bêtises, 3 de perdus, 2 de gagnés. Cette partie était très intéressante, longue et intéressante. Il y avait du suspense. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. On va rester là. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié ces parties comme je les ai appréciées. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.